c'est à ce niveau qu'on s'est limité. Donc, on va créer vite l'interface client. Donc, vous allez voir, ça sera très facile. Je rentre sur le code source. Je ferme ça. Je suis au niveau du menu. Le plan 1, c'est l'accueil. Le plan D sera le plan appelé client. Je passe au niveau du plan 2, ici. Comme chaque jour, je mets D. Puis je valide. Vous voyez, si je pars au niveau du plan D, comme vous le voyez ici, les objets que j'ai placés sur le plan 1 ne seront pas visibles. Donc, tous ces objets-là ne seront pas visibles parce que ça ne concerne pas le plan 2. Considérez les histoires des plans sur une fenêtre ici en Windev comme si vous avez un livre. Vous passez des pages à pages. Donc, des pages, ce sont des plans. Quand vous passez une page, cette page ne sera pas visible à la page suivante. C'est la logique, donc c'est normal. Donc, je vais rentrer d'abord au niveau du plan 1. Je vais faire copier. Je copie tout simplement ces styles de texte. Puis je pars au niveau du plan 2. C'est là où je suis. Je fais coller. C'est notre interface client. Je sélectionne. Je dis interface client. Comme ça. Voilà. Et je vais réduire comme il se doit. Et ça dépend de vous de styliser. Vous pouvez venir au niveau des créations, choisir des formes. À ce niveau, il y a des formes, il y a pas mal de formes. Même ici, il y a des formes, pas mal de formes que vous pouvez utiliser. Même à ces points, il y a des formes que vous pouvez utiliser. Moi là, je suis comme ça, je reste comme ça. Et donc, je prends comme ça, je place à ce niveau. Au top, là c'est bon. C'est notre interface client. Et après, je dois revenir ici au niveau de... Vous voyez ici l'explorateur du projet. Je clique sur analyse. Je dois zoomer pour que vous puissiez voir ici. Je clique sur analyse. On va m'afficher ça. Après, je vais dérouler. Je dois zoomer encore une fois. Je déroule le client. Et après, je fais cliquer sans lâcher. Je clique sans lâcher la touche Shift. Voilà. Je sélectionne les champs. Je sélectionne tous ces champs. Voilà. Puis, je fais quoi? Je vais glisser, déposer. Je fais glisser, déposer à ce niveau. On va me créer automatiquement. C'est ça la magie. Ce qui rend un peu le développement un peu plus rapide. Donc, on va me créer tous ces champs avec ces DVD automatiquement. Je supprime d'abord le premier champ, vu que ça vient automatique. Je reste comme ça. Je laisse en fait ces champs par défaut. Je ne vais pas aller en détail de style. Donc, je vais tirer tout simplement ces champs, les remettre à ce niveau. Et je peux aller créer, mettre les boutons plus vite. Je prends ces boutons, je mets à ce niveau et je fais clic droit, description. Vous pouvez tout simplement styliser aussi votre bouton. Vous voyez ici, vous donnez d'abord le nom du bouton, par exemple enregistrer. Ça, c'est du bouton enregistrer. Vous descendez au niveau des styles, vous changez la taille, ça dépendra de vous. Si vous pouvez même donner 12, ça dépend de vous. Mettre à grand, ça dépend de vous. Et voire même revenir ici pour changer même l'icône de l'image. Donc, vous pouvez prendre ça, vous partez dans un catalogue, vous changez l'icône qui sera à côté en fait de votre bouton. Moi, je préfère rester comme ça. Je fais comme ça et terminé. J'aurai le bouton ici. Mais si ces boutons ne vous plaît pas, vous avez à dérouler tout simplement sur ces boutons. Vous aurez en fait les sortes de boutons comme ça y est ici. Vous pouvez même utiliser ces boutons ici. Vous prenez, vous glissez, déposez comme ça. Vous voyez, les styles des boutons sont là. Moi d'ailleurs, je peux rester dans ce style. Ça me plaît très bien. Vous prenez ça, c'est pour le bouton enregistrer. Et ça, c'est pour le bouton modifier.
si vous déroulez, vous voyez, il y a des boutons prédéfinis. Valider, ainsi de suite. Vous pouvez prendre valider à la place de nouveau. Je prends valider à la place de nouveau pour ne plus modifier la description de ces boutons. Je prends supprimer, modifier. Je prends modifier. Je mets à ce niveau. Vous voyez que notre WinDev vient par défaut avec des palettes de boutons, de styles des boutons, des styles des objets que vous pouvez utiliser à la longue. Ça dépend de vous. Je prends supprimer. Je mets à ce niveau. Et là, j'espère très bien que je suis dans les bons. Et après, je peux mettre les champs que je vais appeler recherche. Je prends un champ. Je vais mettre ça même à ce niveau. Je reste ici pour respecter les designs. Je dois monter un peu pour donner la démarcation. Je sélectionne les objets. Je reste là. Et les champs sera à ce niveau. Les champs qui sera appelé recherche, je double-clique pour aller vite fait dans la description de l'objet. Je fais recherche comme ça. Et les champs se recherchent aussi. Bon, ça aussi, vous pouvez changer comme ça. Et vous dites appliquer, d'accord. Vous pouvez tirer ça, voilà, et revenir à ce niveau. OK. Maintenant, je vais mettre la table ici, client. Pour mettre la table client, vous allez dérouler comme ça pour revenir à l'initial. Vous faites glisser-déposer de notre table à ce niveau, sur notre fenêtre. Quand je fais glisser-déposer, il y aura l'assistant de création de table qui sera lancé. On va me demander les champs concernés. Je prends tous les champs. Je fais suivant, suivant, suivant. La position, c'est vertical ou comment. Je laisse la table client comme ça. Je fais suivant. On va générer, on va me créer en fait automatiquement une table qui s'appellerait la table client. Vous voyez, comme ça. Il y a une table qui est créée. Voilà. Vous pouvez agrandir, ça dépend de ce que vous allez faire. Vous pouvez ajuster les objets, les colonnes, donner des tailles, agrandir. Voilà. Moi, je reste comme ça et maintenant, je veux que quand on clique à ce niveau, qu'on puisse afficher l'interface client. Je fais clic droit, code sur le volet. Vous voyez ici, je suis sur le volet sans nom 1. C'est ce qui représente maintenant notre volet. Si je rentre les volets client, ici c'est les volets. Si je mets le curseur, c'est quel volet? Ce volet sans nom. En fait, je peux aller d'abord donner des noms. Je fais description. Ça, c'est volet, 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 volet. Voilà. On va aller maintenant coder. On reste tout simplement dans le volet comme ça. On fait je vais toucher plutôt les volets. Si ça ne donne pas la possibilité d'enregistrer comme ça, on va pouvoir rajouter tout simplement sur chaque volet des regroupements, même ne serait-ce qu'un regroupement. On fait clic droit, description, sauf patienter. Pour les volets ici accueil, je vais rajouter un regroupement que je vais ajouter plutôt, que je vais appeler aussi accueil. Donc ce accueil comme ça. Et pour un client, je vais rajouter aussi un regroupement que je vais appeler client. Donc vous rajoutez des regroupements. Le nom, on ajoute, c'est pour produit,
on appelle ça produit. Je vais vous expliquer des regroupements et des volets pour que vous puissiez comprendre mieux. Et rajouter cette commande, c'est commande. Je vais rajouter aussi pour achat. Je rajoute pour vente ou l'achat. Vente, comme ça ne dérange pas. Vous voyez maintenant ici, si je clique sur client, c'est pas moi, je dois montrer comment ça se change. Je dois tirer un peu, voilà. Vous voyez, quand je clique sur accueil, il y a les noms qui changent accueil. Je clique sur produit, il y a produit. Je clique sur commande, vous voyez les changements. Donc le segment, c'est, vous voyez comme la barre ici en haut. Quand je clique sur projet, j'ai cliqué sur projet, mais tout ce qui s'affiche à ce niveau, tous ces objets ici sont des regroupements de volets projet. Vous voyez, si je rentre sur accueil, ça change. Les objets qui sont ici vont changer. Si je pars au niveau des créations, il y aura des volets, en fait, des regroupements en fait, qui seront changés en fonction des volets que je suis en train de survoler. Donc, c'est ce que nous allons faire de même avec ici. Ici, je peux tout simplement rajouter les objets qui seront à ce niveau. Par exemple, un bouton. Je vais prendre ça. Je suis déjà là au bas, c'est comme ça. C'est pourquoi je suis là. Je mets les boutons à ce niveau. Je dois brancher mon ordinateur. D'accord, je l'ai branché. Vous voyez, j'ai glissé, déposé les boutons. Si je clique sur client, ces boutons ne seront pas affichés. Pourquoi? Parce que c'est dans le regroupement qui est dans le volet accueil. Ici, je vais tout simplement changer les noms. Vous pouvez changer les noms, vous pouvez changer même des styles. En fait, je sélectionne le bouton, je fais clic droit, je pars dans la description. Je vais donner le nom, c'est accueil. Vous pouvez aller changer même l'image. Vous cherchez dans votre catalogue. Oups. Voilà. Moi, je cherche Home. Je vais voir si ça y est. OK. Je prends celle-ci. J'enregistre. Petit oui. Comme ça, c'est bon. J'applique. Je vais voir ce que ça donne. Vous voyez ici, ça donne ça. Si vous voulez commencer plutôt avec les images, vous voyez ici, ça commence avec accueil, après l'image. Si vous voulez changer la disposition, venez tout simplement au niveau des styles et vous pouvez changer, sélectionner d'abord cadre extérieur, soit vous sélectionnez l'élément, donc les libellés. Vous prenez picto centré, mais picto pas droite, mais plutôt picto gauche. Et puis, vous allez voir les changements de cette façon. Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez tout simplement appliquer. Vous voyez que ça change, puis ça fait OK. Donc, c'est correct. Moi, là, je peux faire copier ces boutons. Je pars à ce niveau, je fais coller. En faisant coller, voilà. Il faut être vraiment très précis que ça entre dans ces volets, sinon ça va s'afficher pas bien. Vous voyez ici, tout ça, je suis dans le plan 2. D'où, avec ce système de plan, il faut être vigilant. Je suis dans le plan 2. Cela veut dire quand je vais rentrer sur le plan 1 ou soit le plan D, ça ne sera pas visible. Donc, je dois rentrer au niveau du plan 0. C'est là où je dois placer plutôt ces objets. Je vais tout simplement les effacer au niveau du plan D. Néanmoins, je dois maintenir une copie. Donc, je fais copier. Je supprime aussi à ce niveau parce que ça ne sera pas visible partout. Je rentre plutôt au niveau du plan 0. C'est là où je suis. Je fais coller pour que ça soit visible dans toute cette fenêtre. Je vais placer à ce niveau. Voilà. Et je place aussi à ce niveau.
Voilà, ça dépend de votre emplacement. Mais ici, je vais changer, ce n'est plus menu, ça devient client. Je vais faire une recherche plus vite pour changer d'abord l'image. Je prends catalogue, je suis là, ça prend un peu de temps de chargement de l'image. Je vais chercher plutôt client. Voilà, vous prenez ce qui vous plaît. Moi là, ce qui me plaît, c'est ça. Je prends celui-là comme client, j'enregistre, je fais suivant. Ici, les noms, ce ne sera plus acquis, c'est plutôt client, comme ça. Vous faites enregistrer et ici, vous faites copier-coller pour mettre la commande, le produit, pardon. Sélectionnez description. Vous voyez que les designs, ça prend un peu de temps. Là, je n'ai pas sélectionné les boutons. Je dois plutôt sélectionner ces boutons que je viens de copier. Voilà. Faites description. Je vais changer les noms. Ici, ça sera produit. Produit comme ça. Et catalogue. Je vais changer aussi l'image. Donc, je vais prendre tout simplement une image de produit. Et fais produit comme ça. Recherche. On va m'afficher des produits. À vous de choisir ce qui vous plaira. Moi, je vais prendre même ça. Même ça. Ça dépend de vous. Ou soit vous prenez même ça. On reste un peu dans le noir. Comme j'ai sélectionné toutes les images en noir. Je passe au niveau des commandes. Je fais coller parce que j'ai une copie en main. Je sélectionne ça. Je fais description. Je change. Je suis au niveau de la commande. J'appellerai ça commande. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça sera très bien. Je prends catalogue. Oups, je patiente. Je cherche vite fait commande. On m'affiche tout ce qui cadre avec une commande. Là, je descends. Je sais pas ce que je dois prendre. Oups. Vous cherchez ce qui vous plaira. Moi, là, je prends même celui-ci. Mais ça doit être noir parce que j'aime beaucoup noir. Oups. Bon, ça ne dérange pas. Fait suivant, c'est question de temps. Voilà, commande, appliquer. Et j'ai cela. Je peux faire aussi acheter. Je suis là. Ok, je fais clic droit. Je change tout simplement le nom. Ce ne sera plus acquis, c'est vente par exemple. Vente. Ici, catalogue. Vous faites la recherche partant de l'achat ou vente, ça dépend de ce que vous allez prendre. Moi, je prends ça. Je fais OK, valider. Voilà, on aura quelque chose de ce genre. Si maintenant je lance cette fenêtre, vous allez voir, on aura ce genre de système. Donc, je clique là, on est en train de changer. Vous voyez, ça change. Je suis au niveau de l'accueil. Avec ce système-là, c'est bon. Pourquoi? Parce que vous pouvez rajouter plusieurs plans, plusieurs regroupements dans un même volet. Ici, ça ne va pas déranger. Vous voyez que ça ne va pas déranger. Juste ici, au niveau des produits, je vais remonter un peu. Commande mêmement, achat aussi mêmement. Donc, je dois, au niveau des produits, les boutons vont monter un peu. Là, je dois monter avec la direction. Voilà, commande mêmement. Et achat aussi mêmement. Là, c'est bon. Je peux aller jeter un coup d'œil avant qu'on puisse coder maintenant l'interface client. Vous voyez? Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, là, c'est que je vais, quand je clique sur accueil, que je sois ici. Quand je clique sur client, que je parte dans le plan D qui est client. Donc, c'est très simple maintenant. Je sélectionne tout simplement les boutons en question. Je fais clic droit, code.
Je vais faire ma fenêtre, vu que le plan d'accueil c'est le plan 1, je fais ma fenêtre, plan égale 1. Pour aller au niveau du plan 1, je peux faire copier-coller plus vite. Puis je peux aller au niveau du volet client. Je fais clic droit sur les boutons code. Puis je vais faire plan plutôt 2. Donc, en faisant cela, si je lance l'interface, qu'est-ce que je viens de dire? Si je clique sur client, je pars au niveau des clients. Si je vais rentrer au niveau de l'accueil, je rentre au niveau de l'accueil. Vous voyez que c'est très facile. En fait, ça, c'est les systèmes de plans, c'est ce qui me plaît vraiment sur dans la programmation Windows. C'est presque la seule chose qui me plaît souvent. C'est ce qui semble un peu difficile avec d'autres langages de les réaliser. Mais avec Windows, c'est très facile. Vous voyez ici, vous passez des plans en plan très facilement. Donc, le plan 3, on va les coder, on va coder, ainsi de suite jusqu'au plan 4. Ça sera très bien. Donc, je vais continuer plus vite. Ici, on va en fait mettre le plan produit chez le plan 3. Je sélectionne l'objet, je fais clic droit, copier-coller. Le code reste le même, sauf que c'est le plan qui change. Vous changez le plan, commande, mémoire, clic droit, code. Vous changez juste le plan, ça devient 4. Ce achat qui devient 5. Donc 5 comme ça. Là déjà, c'est très bon. Maintenant, je dois rentrer au niveau du plan 2 pour aller coder. Vous voyez, je suis dans le plan, mais ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Ça n'affiche rien en fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore superposé les objets dans ce plan-là. Maintenant, cela étant, on doit coder l'interface, notre interface client plus vite. Vous allez voir, ça sera génial. Je vais faire quoi? Je vais fermer, rentrer au niveau du plan 2, là-bas, et être derrière le code ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais code. Ici, on va faire écran vert fichier. Écran vert fichier, c'est une fonction en fait Windows qui vous permet de prendre les ressources qui sont sur l'écran et les enregistrer dans un fichier. Fichier, on s'est dit que non, le fichier c'est quoi? C'est une table. Donc on va prendre client. Pourquoi? Parce que ça concerne client. Pour l'enregistrement, c'est ça. Si on fait CH, ce sont des textes, des tests en fait faciles qu'on peut soumettre. Vous voyez ici CH client. Donc si on a trouvé les clients, c'est ce qu'on est là. Et vous pouvez même rajouter deux, mais les paramètres, ça reste facultatif. Et vous faites entrer. Si on trouve les clients, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tout. Ça dépend de vous. Mais si aussi vous voulez rajouter l'histoire de dire oui ou non, ça dépendra de vous. On va voir après. Si on trouve les clients, on fait table affiche. On affiche quoi? La table client, TA init pour l'initialiser. Et après, on peut vider aussi les zones de saisie. Pour vider les zones de saisie, ça on va voir après. Ici, je peux faire les toast affiche. Toast affiche, ça dépend de vous. Si vous voulez, on utilise les toast affiche pour afficher les messages. Soit on va afficher les messages ordinaires. Je peux dire client enregistré. Comme ça. Ici, avec des toasts, vous pouvez court ou long, ça dépend. Si c'est long, moi je prends court, je prends millier. Vous faites virgule, vous changez, c'est centré. Faites virgule, vous choisissez la couleur, je dis verte foncée. Voilà. La couleur verte foncée. Donc, je prends ça comme ça. Je lance d'abord la fenêtre. Je serai au niveau de notre menu principal. C'est là où je suis. Je fais client. Je vais enregistrer
les clients Rodriguez, voilà, SAB. L'adresse c'est Makiso, ça dépend de l'adresse. Ici, vous dites par exemple son numéro c'est 85 22 67 022. Vous voyez, c'est 9 chiffres. On ne va pas entrer des lettres. Si c'est 9, ça s'arrête là. Rappelez-vous là où on avait créé notre analyse. Si je fais enregistrer, vous voyez, client enregistré directement, Rodriguez et Sabé sera enregistré. Mais on ne vide pas les zones de texte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vidé les zones de texte. Pour vider les zones de texte, on va rajouter une fonction RAS en regroupant ces objets. Ça sera fantastique. Et aussi, on n'a pas demandé si on veut réellement enregistrer. Chose qu'on peut imaginer à y mettre un jour. Donc, je vais faire ça. Je vais faire quoi d'avance pour aller vider les zones? C'est très facile. Oups. Là, ça m'a échappé. Voilà, c'est comme ça. Je vais tout simplement fermer et aller ouvrir encore de nouveau. Je sais pas comment est-ce que ça a changé subitement comme ça. Voilà, ok, c'est adapté. Je peux tout simplement sélectionner ça, même la recherche, pour que ça vide tout. Je fais clic droit après avoir sélectionné tous ces champs. Je fais ajouter les groupes. Donc, je suis là, groupe associé à une sélection. Je fais nouveau. J'appelle les groupes clients. Donc, quand j'appelle les groupes clients, ça va toucher tous ces champs. C'est normal. J'entre maintenant dans les codes. J'ai dit, on doit raser le groupe client. Si j'ai dit rase groupe client, la fonction rase, c'est vider les zones de saisie, les zones de texte et d'autres termes. Et si aussi on veut rajouter vrai ou faux, soit oui ou non, si on veut confirmer cette action, on va faire dialogue, on fait entrer, on fait encore entrer, il y aura l'assistant de création qui va se créer, on fait suivant, on va vous demander de rajouter une question que vous voulez. Par exemple, je fais suivant, on va me demander de mettre la question. Si je vais donner quoi à la question? Je vais dire, êtes-vous, par exemple, êtes-vous, je vais dire, êtes-vous comme ça, êtes-vous sûr de vouloir enregistrer? Vous voyez, c'est que soit êtes-vous sûr d'enregistrer, restez un peu minimaliste, soit êtes-vous sûr, bon, voilà, je remets êtes-vous sûr d'enregistrer, comme ça. Vous voyez ici, on vous dit déjà enregistrer ou ne pas enregistrer, c'est que vous pouvez changer par oui ou non. Vous mettez la question, ici, vous pouvez sélectionner, vous dites c'est plutôt oui ou non, ça dépend de vous. Et moi, je dis oui ou non. Vous sélectionnez aussi ça, vous dites non, comme ça, et vous enregistrez. Et puis vous faites entrer, ça va générer les codes. Vous voyez, dans les cas où, les cas 1, donc dans les cas où c'est oui, on aura les codes à ce niveau. Ce que j'ai coupé, ou soit j'ai coupé, je peux faire coller ici. Je ramène les codes à ce niveau. Si c'est non, rien ne se passe. Donc c'est ça la logique. Je fais, je lance, je suis au niveau du client. Je vais enregistrer le deuxième client qui sera Lissouma Massimo. Voilà, adresse c'est Mangobo. Et le numéro de téléphone, là aussi, je ne sais pas d'où ça, c'est mon numéro de téléphone. C'est un numéro que je ne connais même pas. Je vais valider. Vous voyez, ici, on vous demande si réellement vous voulez enregistrer. La question qu'on a mis là-bas, la question qu'on a renseignée à ce niveau, à la création des dialogues, sera affichée à ce niveau. Et aussi, des boutons, ces deux boutons-là seront affichés à ce niveau. Si je dis non, rien ne se passe.
Mais si je dis oui, donc il y aura l'enregistrement et aussi on va nous vider les zones de texte parce qu'on a rajouté on a rajouté le RAS. Autre chose que nous voulons, c'est quoi? Quand on double-clique sur l'objet, ici, on nous ramène des informations pour que nous puissions modifier ou supprimer. Alors, ça, c'est déjà quelque chose de bon. On peut se limiter ici en attendant, ou soit on peut continuer, ça dépendra de vous. Pour cela, je vais aller très vite pour aller créer les boutons modifier, supprimer. Mais par défaut, je vais griser ces deux boutons. Mais quand on veut modifier, on va afficher les boutons concernés pour effectuer cette action. Par défaut, on grise ces deux boutons-là. Avec les boutons enregistrés, c'était fini. Je ferme. Ici, au niveau des modifiés, je fais tout simplement clic droit description. Je vais griser ces deux boutons par défaut au niveau du I. On va sélectionner ces grisés et ça aussi, ce sera aussi grisé. Donc, ces deux boutons seront grisés pour nous permettre en fait de dynamiser la programmation. Vous voyez ici, c'est grisé par défaut. Maintenant, ce que je vais, c'est quand on clique sur ces boutons, en fait, sur une ligne de notre table, que ça nous ramène les informations ici. Mais en attendant, on va poser une condition. Je fais clic droit, code, et ici, je serai à ce niveau. Quand on double-clique quand on sélectionne une ligne, on voit ici, quand on sélectionne une ligne, c'est l'événement qui nous plaît. Mais vous pouvez aussi rajouter ici, vous cliquez ici, vous rajoutez l'événement double-clic, vous faites la recherche, double-clic, vous voyez ici, on dit bouton gauche, double-clic. Quand on double-clique sur la table, sur de la table, qu'est-ce qu'on va faire? Bouton gauche, c'est clic gauche. Je sélectionne ça, je rajoute l'événement en question, je serai à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dialogue pour demander à l'utilisateur ce qu'il veut. S'il veut modifier ou soit s'il veut supprimer. Je prends ça, je fais suivant. On me demande de mettre la question. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Ici, si c'est modifié, ou soit tu veux peut-être supprimer. Voilà, comme ça. Bon, si on veut modifier, si on veut supprimer, c'est une question qu'on a posée. On ne sait pas ce que l'utilisateur aura à faire. S'il veut modifier ici, vous voyez qu'il faut toujours les noms de chaque objet. Ici, les btn validés, ça c'est les btn modifiés, ça c'est les btn supprimés. Vous voyez ici les noms, ça s'affiche quand vous sélectionnez l'objet. btn supprimé, btn modifié, btn validé. Donc, on va appeler chaque bouton à son nom. Si on clique sur modifier, le btn validé, underscore validé comme ça, point grisé sera oui. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus à ajouter. Donc, sera vrai. Mais le btn underscore modifié, attention, ne sera plus grisé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on aura utilisé. C'est à supposer que l'utilisateur a choisi ça, modifier. Ça sera faux. Donc, ça va dégriser. Le bouton sera dégrisé. Et les btn supprimés, ce qui sera maintenant grisé. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas à choisir ça. Et la même chose sera à ce niveau. Je vais faire quoi? Je vais cliquer. Je prends ça. Voilà. Et la même chose, sauf que le bouton ici sera vrai. Les boutons modifiés et les boutons supprimés sera faux. En fait, c'est l'exemple, c'est la logique en fait que nous devons enchaîner. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici en haut, fichier vers écran. Quand on dit fichier vers écran, c'est prendre tout ce qui est dans le fichier, le ramener vers l'écran.
Donc, fichier vers écran, c'est pas ce que j'écris. Fichier vers fichier comme ça, vers écran. Voilà. On a quel fichier? On a d'abord l'écran menu. Puis, on va prendre quel fichier? C'est client. Voilà. Si je pars lancer, vous allez voir qu'on va ramener les informations. Je suis au niveau du client. Je double-clique sur l'instrument. On me dit, que voulez-vous faire? On a ramené l'instrument, mais on me demande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ou supprimer. Si j'ai dit modifier, les deux autres boutons sont grisés, uniquement modifier qui sera là-bas affiché. Si je prends Rodriguez, on a sélectionné Rodriguez, mais on me demande qu'est-ce que je vais faire. Si je vais supprimer, je prends supprimer, vous voyez que les deux boutons sont grisés, mais supprimer c'est dégrisé. Mais ce que je vois bizarre parce qu'on n'a pas encore confirmé. Si par hasard l'utilisateur refuse de choisir l'un de ces boutons, ça sera mauvais. Donc vous prenez ça, vous mettez après ou soit avant vos boutons. Avant la sélection, vous prenez écran vert fichier. Comme ça, ça sera fantastique. Si je prends client, vous voyez, on n'a pas encore choisi, donc on n'a pas encore aussi les informations. Quand on choisit, on ramène les informations. C'est ce que je voulais. En fait, quand on choisit, on ramène les informations. Maintenant, pour aller coder les boutons modifiés, ça sera maintenant très simple. On n'aura plus à se casser la tête. Pourquoi? Parce que on aura déjà presque toutes choses. Quand on ramène les informations, je fais tout simplement clic droit, code. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, si on a trouvé qui? On a trouvé les clients en faisant H-lit. Lit ici, H-lit recherche premier ou soit recherche dernier, mais premier c'est bien. Pourquoi? Parce que le premier enregistrement à être repéré. Voilà, on repère les clients précisément où dans ID. C'est là on fait la recherche et virgule. On fait quoi? Valeur. La valeur c'est quoi? Ce sera la valeur de notre table, la table client. Voilà, point, colonne, colonne ID. Il faut prendre ça. Colonne, underscore, ID client. Voilà, si c'est H identique. Si c'est H identique, donc si c'est identique, cela montre que non, on a retrouvé les clients. On a trouvé. Après cela, on va faire qu'on va tout simplement se poser une condition si on a trouvé avec HTROUVE. Si on a trouvé les clients, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire presque la même chose. Vous voyez ici, on peut tout simplement demander à l'utilisateur si il veut réellement modifier. En rajoutant dialogue, on valide comme ça. On ajoute une question, voilà, à ce niveau. Je vais dire, je prends ça. Êtes-vous sûr de modifier? C'est une question. Si c'est oui, voilà. On dit oui. Sinon, on rajoute les boutons ici. Vous pouvez avoir même 3 dans un même dialogue, ça ne dérange pas. Vous voyez, si vous pouvez rajouter encore un autre bouton, si vous voulez, vous pouvez supprimer, retirer les boutons. Êtes-vous sûr oui ou non? Je fais oui, je valide. Dans les cas où c'est modifié, donc j'ai oublié IF ici. Voilà, modifié comme ça. Ah, non, j'ai écrit plutôt le contraire. Voilà, modifié comme ça. Ok, voilà. Et ici, maintenant, on doit s'assurer. Si on a dit oui, on doit réellement modifier. On va rajouter les si H modifie. On va tester tout simplement si on a réellement modifié. Donc, H modifie. Si on a modifié
qui? Les clients, on valide. Donc, si on modifie les clients, on aura tout simplement à afficher la table affiche. En fait, c'est table client, c'est TA init toujours. Et ici, en bas, on doit raser les informations. Vous voyez que non, avec le groupe qu'on a créé, on a la possibilité de l'utiliser à plusieurs endroits. Et après, on va afficher l'information. Moi, je vais utiliser ici maintenant info pour vous donner la différence entre post et info. Donc, ça dépend de ce que vous allez choisir de votre côté pour adapter dans votre projet. Moi, je prends l'info, je dis bravo. Bravo, par exemple, vous venez de modifier un client. Donc, comme ça. Voilà. Et après cela, c'est déjà bon. Mais dans les cas contraires, on ne touche rien. Je peux tout simplement lancer pour aller vérifier si ça va marcher. Voilà. Ici, je vais dire, par exemple, ce n'est plus les clients Rodriguez et Sabé. Je vais double-cliquer. Je vais modifier. On me ramène les informations. Je dis, ce n'est plus Rodriguez et Sabé, c'est Mokili Mokoso. Par exemple, je fais modifier. On me demande si je vais réellement modifier. Si je dis oui, attention, venez de modifier. Mais ici, il n'y a absolument rien qui ne se passe. Pourquoi? Parce que la modification n'est pas, n'a pas passé correctement. Si ça ne passe pas, donc c'est très facile. On va tout simplement lier nos champs avec nos objets. Par exemple, on va prendre client. Ici, on va dire point. On prend le nom. On dit que le nom client, c'est plutôt égal à say nom client. Donc, je suis en train d'affecter manuellement les objets parce qu'ici, ça n'a pas passé. Mais dans l'autre cas, ça passe souvent. Vous prenez aussi l'adresse, vous forcez en fait la modification des informations dans la PD, vous affectez comme ça, vous prenez encore qui d'autre, après client c'est qui? C'est client, qu'est-ce que moi j'écris là, la rapidité, client, après je prends téléphone, c'est téléphone, voilà. C'est comme ça en fait. Et avec ça, ça peut déjà aller. Et aussi autre chose, je vais devoir, bon, je vais d'abord lancer, voir si ça va donner. Je suis là, je prends Rodriguez, je dis modifier, j'appelle ça Mokili Mokoso, voilà, j'enregistre, je dis oui. Et ici, enregistrement avec succès, vous voyez ici, ce n'est plus Rodriguez, ça devient Mokili. Ici même, je peux vous zoomer. Voilà, Mokili. Mais, chose grave, les boutons restent toujours actifs et aussi, ça n'a pas passé. Vous voyez, ça montre que non, l'action qui vient ici, ça sera toujours modifié. Ce qui n'est pas bon, donc on va changer les boutons après avoir modifié. Je fais ça, je rentre. Je suis à ce niveau. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rajouter, avant même underscore, c'est validé. Ça sera grisé plutôt faux. On va dégriser ça. Mais les restes des boutons, le deux boutons, donc modifier et consort, modifier, c'est point grisé comme ça, sera vrai. Et aussi le BTN supprimé qui sera grisé vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus besoin de l'utiliser. Je peux aller lancer. En lançant,
si je fais modifier l'isolement, fait voilà, ici c'est Joseph Kikouni, je fais modifier, oui, vous voyez ici ça sera modifié, vous voyez ce n'est plus modifié, modifié sera grisé, validé sera dégrisé et aussi l'information c'est Joseph Kikouni sera aussi modifié. Donc en fait c'est comme ça. On a fini avec les boutons validés, on a fini avec les boutons modifiés, on doit pouvoir finir aussi avec les boutons supprimer. Supprimer semble très facile encore pour ces cas. C'est presque la même chose avec l'autre ici, sauf que ça ne sera pas en fait plus long. Je rentre là-bas, je fais clic droit bouton supprimer. Hlit recherche premier, c'est une fonction qui sera toujours là pour toute modification. On fait comme ça, on prend client, on prend le ID, on prend la table, notre table, client, on prend le ID, c'est la colonne qui H trouve, donc si on trouve en fait les clients en supprimé, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dialogue en fait, dialogue, valider, on part valider, suivant, on nous demandera juste de créer. Le nom, c'est quoi? Êtes-vous sûr de supprimer? C'est une question. Si je prends toujours oui ou non, hein. Oui ou non, vous prenez oui ou non comme ça, vous validez, vous faites touche entrée, on va générer ça automatiquement. Après, ici je descends, je vais dire si on a trouvé en fait, et c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire les H supprime, donc on va tester si on a la possibilité de supprimer pour qu'on puisse supprimer. Si H supprimer, si on a supprimé les clients, on doit faire des tables affiches pour afficher les informations réellement. C'est TA init comme ça et on doit informer avec info comme ça et on dit bravo. Bon, si vous voulez info, c'est bon. Et aussi dans les cas où il y a des histoires un peu dangereuses comme ça, où vous pouvez utiliser RR, la fonction RR, c'est tout simplement comme info, mais il y aura les types de messages qui sera changé en fait. Vous dites bravo, bravo, vous venez de supprimer un client, ok, vous validez. Après, n'oubliez jamais les btn, mais avant tout, je vais d'abord faire l'erase pour supprimer le groupe des informations. On fait le rase. Après, on fait les btn. Underscore validé sera grisé, c'est 2 points plutôt, pas 3 points. Grisé, c'est faux, ça ne sera pas grisé. Le btn supprimé, c'est celui qui sera grisé vrai. Pourquoi? Parce qu'on a déjà effectué la modification de la suppression. De même, il faut forcer aussi la modification quand bien même on n'a pas touché. Vous devez toujours forcer ça, mais c'est un peu facultatif dans ces cas parce que on n'a pas touché. Vous faites ça comme ça. Après, vous lancez. En lançant, on a maintenant la possibilité de supprimer les clients. Si je vais supprimer Joseph, je fais supprimer. On a activé supprimer. Si je vais réellement supprimer, une fois dire oui, tac, le message de suppression, vous voyez comme ça se présente. Donc la suppression a été réussie, a été effectuée avec succès. Donc on a supprimé aussi Monsieur Joseph Kikouni. Donc ici, c'est très bien. On a codé les boutons valider, modifier, supprimer. Maintenant, je vais attaquer plus rapidement
le bouton recherche. Mais avant tout, je vais d'abord renseigner même 2 clients. Je vais rajouter Dieu merci Kambale aussi. J'habite Makiso. Le numéro de téléphone, je mets même ça. Je valide plus vite. Je dois rajouter Joseph Kikouni. Monsieur Joseph Kikouni. Makiso. Je vais rajouter les numéros de téléphone. Ça, je dois rajouter Lissouma. Lissouma Massimo, comme ça. Habite Mangobo. Les numéros de téléphone, c'est pas ça. Je valide. Voilà. On a 4 enregistrements. Donc là, déjà, c'est bon. On peut maintenant voir facilement. Le souci est que quand on saisit à ce niveau, que ça change, que ça filtre les informations de la table. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on va le faire rapidement. Vous allez voir, ça sera très facile. Pour cela, je ferme ça. Voilà, je suis là. Je dois être sur les champs. Je fais clic droit, code. Après, je vais être dans l'événement à chaque modification. C'est à ce niveau ici que je vais faire la table affiche. Table affiche. On va afficher la table client dans TA init. Donc, TA init. Et aussi, je dois rajouter la fonction en fait des filtres. Pour filtrer, c'est la recherche en fait. Je vais faire table active filtre. Voilà. Je vais préciser le champ des tables que je vais filtrer. Je vais prendre la table point colonne que je vais préciser. C'est colonne nom. Ça, on va faire la recherche partant des noms. En plus, on va indiquer maintenant le type de filtre que nous voulons utiliser. Vous voyez ici, un filtre commence par donc le filtre qui contient les likes. Si vous avez déjà fait du SQL, vous connaissez les likes. Donc, je prends ça. Après, je vais préciser maintenant valeur de filtre. C'est notre CI ici qui s'appelle CI recherche. Donc, je prends CI recherche. C'est là où il y aura la valeur des filtres. Je lance. Si je lance maintenant notre interface, je pars au niveau de l'interface client. Je suis ici. Si je cherche par exemple Mokili, vous voyez, le fait que je suis en train d'écrire, on est en train de filtrer les informations à ce niveau. À vous de jeter un coup d'œil ici. Voilà. Si je cherche par exemple Dieu merci, vous voyez, il y a Dieu merci. Si je cherche Joseph, il y a Joseph. Lissouma, il y a Lissouma. Même si vous cherchez par post-nom, comme on a Massimo, on a en fait mis les likes, donc ça contient, si ça contient en fait l'information en question, ça va rechercher, donc on va filtrer les informations. Vous vous demandiez peut-être comment est-ce qu'on peut arriver à scroller jusqu'à autant des informations qu'on aura pour choisir les clients en fait concernés pour la modification. Donc c'est facile avec la recherche comme ça. C'est déjà très bien. Donc je dois me limiter là. J'ai débordé en fait un terme de temps. On va se donner rendez-vous à la prochaine partie. Là on va peut-être embellir notre interface produit et coder si possible. Donc à bientôt.